à tous, c'est Sabine de l'Académie Danse Pilates de Reims. Bienvenue dans cette nouvelle séance Ready to Move Pilates. Aujourd'hui, je te propose une séance de 15 minutes ciblée essentiellement sur le travail des abdominaux avec l'aide d'un bâton. Tu peux prendre également un manche à balai, ça tout le monde en a chez soi. Donc allez, pas d'excuses, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, on va venir s'allonger sur le tapis. Vous allez serrer les pieds à la largeur d'un poing, donc pas trop écartés non plus, les genoux vers le plafond. Et vous allez chercher tranquillement votre position neutre. Ne cherchez pas à aplatir les lombaires dans le sol, mais à trouver vraiment cette verticalité au niveau du sacrum, l'os qui marque la fin de votre colonne vertébrale. Ok, vous allez placer le bâton sur vos cuisses et les paumes de main sur le bâton. Vous allez inspirer par le nez, ouvrir les côtes. Et à l'expire, vous allez souffler par la bouche, serrer le ventre et venir tirer le bout des doigts vers les genoux, descendre le nombril et essayer de stabiliser votre bassin le plus possible. Vous inspirez, vous revenez sur le sol. Et à l'expire, on serre les côtes, on serre le ventre et on essaye d'allonger la nuque. Inspire, on revient. Donc ça, c'est l'échauffement au niveau de la flexion abdominale, ça va. On réveille tranquillement les abdos et les muscles profonds de la sangle abdominale, pardon. Inspire et on souffle. Regardez bien entre vos genoux pour essayer d'allonger le plus possible derrière les cervicales. Expire. Allez, on essaye de ne pas rétroverser le bassin. Inspire et on souffle. Descendez, glissez les côtes vers le bassin. Inspire. Et 6. On inspire. Il y a déjà beaucoup de choses à penser. 7. On serre, on essaye de sangler au maximum. Et une dernière fois, on reste en l'air. Souffle 8. Et là, on fait une petite série. On monte vers le ciel. Et 1. Foum. Et on monte 2. On tire le bout des doigts. 3. Laissez le bâton rouler sous vos mains. 4. Tout petit. 5. 6. 7. 8. Courage, on va jusqu'à 12. 9. 10, ça commence à chauffer là. 11 et 12. Et je repose tranquillement. Roulez un petit peu la tête de droite à gauche pour détendre au niveau des cervicales. Relâchez les épaules. Oh, ok, on revient. Placez le bâton vers le ciel. Levez un genou en tablette au-dessus de votre hanche pour faire un angle droit. Et à l'expire, serrez les abdominaux pour pouvoir décoller l'autre genou. Serrez l'intérieur des deux genoux et replacez le bâton au niveau des cuisses. Cette fois-ci, vous avez les bras, enfin les coudes un petit peu fléchis et on essaye toujours de ne pas s'écraser sur les lombaires. Vous allez inspirer et à chaque expiration, en glissant les côtes et en serrant le ventre, allongez une jambe et le genou qui est fléchi, vous allez presser le bâton dans le genou. Ouais. Enfin dans la cuisse. Inspirez, expirez, on y va, on souffle. Donc ça engage forcément vos abdominaux et c'est plutôt tonique et efficace. Hein. Et on souffle, on allonge. Descendez les épaules, glissez les omoplates, inspirez. Expirez, glissez les côtes, serrez le ventre, prenez le temps d'allonger, de stabiliser aussi les hanches. Inspirez et on souffle. Allez, je pousse dans la cuisse, le genou pousse dans le bâton. Et on inspire. Et on souffle. Allez, respirez au maximum, c'est assez dur au niveau des abdominaux. Inspire. Et on souffle. Là, j'avais pas menti, j'ai 10 séances. Abdos, full abdos. Inspire, allez. Et on souffle. On inspire. Dernière fois de chaque côté, on souffle. Essayez de ne pas ramener le genou trop proche de votre buste. Inspire, dernière fois. Et on souffle. Bien. Inspirez, revenez en tablette. Et on fait une petite pause tranquille en pressant le bâton vers les tibias pour que les genoux se rapprochent de la poitrine. Ok, inspirez tranquille. À l'expire, on presse. Et on essaie de détendre et d'allonger le bas du dos. Ok, bien. On va revenir. Bâton vers le ciel et on va retrouver sa position tablette. Ici, on va inspirer pour préparer le mouvement. À l'expire, on monte les bras au-dessus de sa tête. Évidemment, on ne touche pas le sol. On inspire, expire. On essaye de se concentrer sur le fait que les mains montent et que les côtes glissent vers le bas. On inspire et on souffle.
3. Et on inspire. Et 4. De là, vous inspirez ici. À l'expire, on allonge les deux jambes. Alors, les jambes ne sont pas obligées d'être très basses. La priorité, c'est le dos. Vous inspirez et surtout le contrôle du bassin. On souffle, allongez la nuque, serrez les talons. On inspire. Et on souffle. 3. Et on inspire. Essayez de coordonner le bâton avec les genoux. Expire 4. Et on inspire. 5. Et on inspire. Et 6. Ok, on garde le bâton au-dessus, on replie uniquement les deux genoux. Ici, on inspire. À l'expire, on allonge les jambes, on monte le buste et on ramène le bâton vers les cuisses. On inspire, bâton au-dessus de la tête. Expire. Allez, descendez les côtes, serrez le ventre. Glissez les omoplates. Inspire. Et on souffle 3. Allez, vous avez fait la moitié, on en fait 6. Et on inspire. Et 5. Enfin, 4, pardon. On inspire. 5. Allez, essayez de glisser toujours les omoplates vers le bas. Et le dernier, on inspire. Et 6. Ok, repliez les genoux. Replacez le bâton sur les tibias. Et relâchez. Ah, il est costaud celui-là. J'espère que vous avez tous senti vos abdominaux. Inspirez, expire, on presse et on détend. Ok, bien. On va venir maintenant placer le bâton à l'arrière de sa cuisse droite et on va allonger la jambe gauche vers le ciel. Donc la jambe droite est en position tablette et la jambe gauche est allongée vers le ciel. Vous avez une bonne prise du bâton, vous descendez bien les omoplates. On va descendre la jambe gauche vers le sol. On inspire en essayant de contrôler au maximum son bassin, ça va. À l'expire, par l'action des abdominaux, j'essaye de remonter la jambe gauche. Et j'essaye de l'allonger au maximum. Inspirez. Et on souffle. Vous avez toujours cette opposition entre la cuisse qui pousse dans le bâton et les bras qui tractent la cuisse. Et on inspire. Essayez d'avoir la jambe gauche la plus longue possible. Et je serre le ventre pour remonter la jambe. 4. Et on inspire. Et je remonte. 5. Et on inspire. 6. Et plus que 2. On va jusqu'à 8. On inspire. Et 7. Et une dernière, on inspire. Et 8. Ok, on va venir changer de jambe. Donc vous passez la jambe gauche pour replacer la jambe droite derrière le bâton. Et vous passez le bâton à l'arrière de la cuisse gauche en tablette. Rapprochez pas trop le genou, comme d'habitude, pour essayer de tout de suite engager les abdos profonds. C'est parti pour la jambe droite. On inspire et on souffle. Allez, la cuisse gauche pousse dans le bâton. Et en même temps, vous avez une résistance avec vos bras. Donc, on travaille les bras. De toute façon, on travaille tout en pilates. Et inspire, 3. Serrez, redescendez les côtes, serrez le ventre au max. Et on inspire. Et je souffle 4. On inspire. Et 5. C'est vous qui gérez la hauteur. Si vous descendez à ras du sol, moi je veux bien, mais à condition de ne pas creuser le bas du dos. 6. On inspire et je souffle 7. Et une dernière, courage, on inspire et je souffle 8. Ok, bien, je vais enlever le bâton, revenir en position tablette, c'est pas fini, le bâton vers le ciel et on va faire un pédalo. Donc vous allongez une jambe, peu importe laquelle, on inspire, à l'expire on descend, mais on va venir alterner, inspire et souffle, d'accord? Le genou toujours pas trop proche. Et souffle pour solliciter les abdos. Inspire. Et souffle. Inspire. Essayez de sentir que quand vous descendez la jambe, vous résistez. C'est pas un mouvement léger, c'est pas un pédalo, on va dire, sans tonicité. À vous d'aller la chercher, cette tonicité. Souffle. Inspire. Et souffle. Courage. Inspire. On va faire la même chose avec le buste fléchi.
Si c'est trop dur, vous gardez le buste posé au sol. On inspire et souffle. Rapprochez pas trop le genou. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et là, on va reposer le buste et on fait dans l'autre sens. Inspire, rétro-pédalage. Souffle. Inspire, stabilisez les hanches. Inspire et souffle. Inspire. C'est pas facile, hein, la coordination. On monte le buste. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Dernière. Inspire et souffle. Ok, revenez. Pressez les deux genoux vers la poitrine. Là, si vous n'avez pas senti vos abdos, si vous n'avez pas senti le gainage, je ne sais plus quoi faire. Ok, inspirez. Et rapprochez les genoux vers la poitrine. Ok. Maintenant, pour toujours rester dans les abdos, mais essayer d'aller chercher la mobilité de la colonne vertébrale, vous allez placer le bâton sous les genoux à nouveau. Et les mains passent de l'autre côté. Voilà, changez de prise au niveau des mains. Essayez de garder la position tablette. Vous allez inspirer, à l'expire, serrez vraiment les genoux. À l'expire, vous allez pousser, presser dans le bâton pour relever votre buste, mais vous allez aussi engager vos abdos. Donc, ici, on va, en plusieurs expirations, essayer de se relever. On inspire, expire, et on y va. Et on essaye de conserver la position, ça va, du dos rond. Et au fur et à mesure, inspire, souffle, vous allez vous relever. Inspire et c'est parti pour le petit rolling like a ball. On y va, on inspire, souffle, conservez la position. Aidez-vous du bâton, inspire, souffle. Descendez les épaules, inspire. Essayez de conserver cette boule. Inspire, pas d'élan dans les jambes, on part par le bas du dos, par les abdos qui se contractent. C'est hyper intense au niveau du centre. On inspire et on souffle. Wouh. On inspire et on souffle encore 2 fois. Inspire. Et une dernière, on inspire et on souffle et on pose les 2 pieds. Ok. Bien. Eh bien, notre session abdos est terminée. Je pense que vous avez bien chaud parce que moi, j'ai bien chaud. Voilà, donc n'hésitez pas à coupler cette séance avec d'autres séances Ready to Move Pilates. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve bientôt.